Quoi? Moi? Rejoins un jour en NBA? Eh oui, c'est possible. Même pour toi, Melo. Après un passage raté au Thunder, puis une fin d'aventure précipitée chez les Rockets, Carmelo Anthony voyait pourtant la NBA s'éloigner lentement mais sûrement. Mis sur le côté et traité en paria, il tentait même de s'incruster en plein match. Mais Carmelo Anthony continuait de s'entraîner et d'enchaîner inlassablement les workouts. Croyant en sa bonne étoile, ne doutant pas qu'un jour, son téléphone allait sonner. Et puis qui voilà? Les Portland Trail Blazers. Handicapés par la blessure de Zach Collins, mécontents de l'apport de leur recrue estivale, Portland décide alors de tenter le pari Carmelo Anthony. Un certain temps d'adaptation passé, Melo se met à enchaîner les bonnes performances. Et après plus d'une dizaine de matchs avec les Blazers, le general manager Neil Olshey décide de garantir le contrat de Carmelo Anthony jusqu'à la fin de la saison. Cette prolongation m'a donné envie d'analyser le jeu de l'ancien joueur des Knicks. Car même si Carmelo Anthony version 2019-2020 reste en grande partie le Melo d'antan, il y a malgré tout quelques légers changements. Évidemment, Carmelo Anthony reste cet adorateur du 1 contre 1. Il est un véritable tueur sur isolation, notamment par son tir à mi-distance. Grâce à un parfait alliage de puissance et de vitesse, il est très difficile à défendre pour son adversaire. Son aisance pour se créer de l'espace s'accorde à merveille avec la philosophie de jeu des Trail Blazers, où un tir ouvert égale un bon tir. Avec un relâchement très haut du ballon au moment de déclencher son shoot, Melo peut se contenter de tirer au-dessus de son défenseur. Avec son physique imposant, il est également une belle alternative au poste. Cette saison, il est le 4e joueur de la ligue qui effectue le plus de post-up, avec 4,8 tentatives par match. Avec une prise de position basée sur du jump shot, on peut estimer que ses 0,87 points par possession sont plutôt honorables. Néanmoins, ces situations ne doivent servir qu'à exploiter des situations de mismatch face à un opposant plus petit. Malheureusement, Carmelo Anthony peut avoir une fâcheuse tendance à abuser de ce tir à mi-distance, peu rentable d'un point de vue analytique. Sur sa vingtaine de matchs avec Portland, il tourne à 38% de réussite sur ses pull-ups à 2 points. Ces derniers ne doivent être qu'une solution en bout de chaîne et non devenir la norme dans le système de Portland. Mais malgré ses 35 printemps, Melo reste également un bon driver. Ses qualités athlétiques ont baissé avec le poids des années, notamment en termes de verticalité et d'explosivité. Mais il se sert de ses nombreuses feintes et de sa dangerosité au tir pour prendre de court son adversaire. Il est également excellent pour absorber le contact et ainsi provoquer la faute adverse. Mais l'aspect dont on s'interrogeait chez Carmelo Anthony, c'est la question de son tir extérieur. Sa menace à 3 points l'avait désespérément fui à Oklahoma City puis à Houston. À Portland, Melo semble avoir retrouvé la mire. Cette saison, l'ailier fort tourne à 40% de réussite derrière la ligne à 3 points, pour environ 4 tentatives par match, essentiellement en qualité de catch and shooter. S'il n'a jamais été une menace derrière l'arc en sortie de dribble, sa capacité à sanctionner en catch and shoot est précieuse. De plus, il apporte une solution supplémentaire dans du tir en transition en dehors de Lillard et McCollum. Cette excellente réussite extérieure impose aux défenses de le respecter. Il peut donc s'en servir à sa guise pour prendre un tir à mi-distance ou bien provoquer une faute adverse, comme il sait si bien le faire. Portland peut donc avoir un spacing plus optimisé qu'avec Mario Hezonja ou Anthony Tolliver. Sur cette séquence, on peut voir que 4 joueurs des Blazers sont derrière la ligne à 3 points. Un terrain davantage espacé qui octroie à Hassan Whiteside une plus grande liberté d'espace à l'intérieur. D'ailleurs, l'arrivée de Melo coïncide avec les meilleures performances de Whiteside sous le maillot des Blazers. Malgré son goût prononcé pour le scoring, le jeu en isolation de Melo peut avoir des vertus collectives. Il peut se servir de sa gravité pour attirer les défenses sur lui et ainsi lâcher le ballon pour un coéquipier démarqué. Plusieurs équipes ont même tenté des prises à 2 sur lui. S'il est parfois omnibulé par le panier, le QI basket de Carmelo Anthony jaillit par moments pour servir un joueur qui cut ou délaissé volontairement par la défense adverse. À Portland, Carmelo a également compris son rôle. Il se met au diapason de l'équipe en fluidifiant le jeu, un aspect qui lui était souvent reproché à Houston par exemple. Dans le système de Terry Stotts, fondé autour de l'utilisation du pick and roll, Carmelo Anthony s'y intègre relativement bien. La capacité de Melo à pouvoir sanctionner sur pick and pop ajoute une arme supplémentaire
à l'arsenal offensif des Blazers. Face à Portland, les équipes adverses ont souvent tendance à venir trapper Lillard ou McCollum. Si c'est le cas, Melo peut alors sanctionner ce parti pris avec son tir. Très apprécié du backcourt, Carmelo Anthony entretient notamment une relation toute particulière avec CJ McCollum, une complémentarité qui se traduit à merveille sur le parquet. Malheureusement, ce qu'apporte Carmelo Anthony en attaque, son équipe en paye le prix fort d'un point de vue défensif. Sa mobilité latérale lui fait grandement défaut. De ce fait, Melo est souvent en retard, très largement en retard, l'obligeant la plupart du temps à commettre la faute. Sa concentration varie tout au long d'un match. Melo a souvent tendance à oublier son attaquant, ce qui peut laisser des brèches dont l'équipe adverse ne se prive pas d'exploiter. Néanmoins, tout n'est pas à jeter. L'absence de Zach Collins a causé des soucis dans la sécurisation du rebond. Avec sa taille et son placement, Carmelo Anthony permet de soulager les Blazers dans ce secteur. Malgré ses déboires physiques et une concentration volatile, Carmelo Anthony peut s'avérer être un défenseur honnête. Après plus de 17 années à arpenter la NBA, il sent et connaît très bien le jeu, ce qui lui permet d'anticiper les intentions adverses. Avec son physique, il peut tenir son vis-à-vis au poste. Sur les fins de match, Melo a souvent tendance à se réveiller. Sur cette action, il réalise plusieurs exécutions clés. S'il ne défend que lorsqu'il le désire, Carmelo Anthony n'est pas aussi catastrophique comme certains peuvent le laisser prétendre. Il est loin d'être le seul fautif d'une défense aux abonnés absents depuis le début de la saison à Portland. Au milieu de la saison galère des Blazers, il est impossible de dire si l'arrivée de Melo puisse y changer quoi que ce soit. Les difficultés de Portland vont bien au-delà et sont liées à de multiples facteurs. En revanche, le futur membre du Hall of Fame mérite bien sa place en NBA. Malgré ses éternels défauts, Melo est revenu dans une optique moins égoïste. Il sait pertinemment qu'il ne peut plus prétendre à un rôle de superstar. Sa joie non dissimulée, son mental sans faille et sa combativité sur le parquet sont des preuves que Melo croque à pleines dents cette nouvelle chance. Avec quelques années de retard, l'histoire entre Rip City et Carmelo Anthony voit enfin le jour. S'il est peu probable que cette relation soit couronnée de succès, elle aura au moins eu le mérite de nous émerveiller.